Bienvenue sur Philosopher's. Et si la qualité de vos relations déterminait votre bonheur bien plus que leur quantité? Dans un monde où nous sommes plus connectés que jamais, pourquoi ressentons-nous parfois une profonde solitude ou une surcharge émotionnelle due à nos relations? Prenez un instant pour penser à votre cercle social. Combien de vos relations vous nourrissent vraiment? Combien vous épuisent? Les anciens sages, comme les stoïciens et Lao Tseu, avaient déjà compris que bien choisir ses relations était une clé essentielle pour une vie épanouie. Face aux relations toxiques, superficielles ou déséquilibrées, leurs enseignements offrent des solutions intemporelles. Imaginez votre vie comme un jardin. Chaque relation est une plante. Certaines apportent des fruits délicieux, d'autres étouffent les bonnes pousses. À vous de choisir lesquelles arroser et lesquelles arracher. Pour les stoïciens, nos relations doivent être alignées avec nos valeurs. Sénèque disait « La vie est trop courte pour la passer avec ceux qui ne nourrissent pas votre esprit. Une relation doit être un espace de croissance, pas un poids qui vous tire vers le bas. » Les stoïciens comprenaient que toutes les relations ne sont pas bénéfiques. Ils prônèrent l'idée que mieux vaut être seul que mal accompagné. Une personne qui ne respecte pas vos valeurs ou qui épuise constamment votre énergie émotionnelle peut freiner votre développement personnel. Imaginez un collègue qui critique constamment vos projets ou un ami qui vous appelle uniquement lorsqu'il a besoin de quelque chose. Que ressentez-vous après chaque interaction avec eux? Fatigue? Frustration? Les stoïciens vous diraient que ces relations doivent être questionnées. Apprendre à dire non est un acte d'amour envers soi-même. Prenons l'exemple de Marie. Chaque semaine, elle accepte des invitations à des soirées qu'elle n'apprécie pas, simplement pour ne pas décevoir. Résultat, fatigue, frustration et sentiment de vide. Mais le jour où elle a dit non, elle a découvert un temps précieux pour elle-même. Le taoïsme, enseigné par Lao Tseu, nous invite à voir nos relations comme un reflet des cycles naturels. Dans une forêt, chaque arbre pousse à son rythme, mais tous coexistent en harmonie. Cette image illustre la clé taoïste, l'équilibre. Si une relation perturbe votre flux naturel ou exige constamment de vous quelque chose contre votre gré, c'est peut-être le signe qu'elle n'est pas en harmonie avec vous. Imaginez une rivière qui coule naturellement. Les relations authentiques suivent ce flux naturel. Mais si vous devez construire des barrages et creuser des canaux artificiels, la rivière finira par s'assécher. Lao Tseu nous enseigne « Ce qui est forcé ne dure jamais ». Si vous devez forcer une relation à exister, c'est peut-être qu'elle n'est pas faite pour vous. Julien a passé des années à essayer de rester proche d'un ancien ami du lycée. Chaque rencontre devenait un effort, une obligation. Il a finalement accepté de laisser la relation s'éloigner naturellement, sans ressentir de culpabilité. Pratiquez le Wu Wei ou l'art de ne pas forcer. Par exemple, dans vos relations, observez si un lien s'établit spontanément, sans que vous ayez à courir après. Acceptez ces connexions naturelles et lâchez prise sur celles qui demandent une énergie disproportionnée. Apprenez également à ne pas chercher à plaire à tout prix. Soyez simplement vous-même et voyez quelles relations survivent à cette authenticité. Les stoïciens et les taoïstes, bien que différents, s'accordent sur un point fondamental. Ce n'est pas le nombre de relations qui importe, mais leur qualité. Les stoïciens nous enseignent à choisir nos relations selon leurs vertus, tandis que les taoïstes nous montrent comment cultiver l'équilibre dans nos liens, sans forcer. Comme le dit Confucius, une seule relation qui vous élève vaut mieux que 1000 qui vous tirent vers le bas. Comment appliquer cela dans votre vie quotidienne? Voici 2 exercices pratiques. Tout d'abord, un exercice stoïcien. Listez les 5 personnes qui influencent le plus votre quotidien. Pour chacune, posez-vous cette question. Est-ce que cette relation me rapproche de mes valeurs ou m'en éloigne? Ensuite, prenez une décision consciente. Renforcez les relations positives et vous détachez des relations négatives. Par exemple, arrêtez d'interagir avec des personnes qui vous critiquent constamment sur les réseaux sociaux. Supprimez ces connexions, vous n'avez pas besoin de justifier vos choix. Prenez également quelques minutes pour observer vos relations sans jugement. Imaginez les laisser suivre leur cours naturel. Demandez-vous, cette relation demande-t-elle trop d'efforts pour ce qu'elle m'apporte? Souvenez-vous, il n'y a rien de mal à laisser partir une relation qui ne fonctionne plus. Comme les feuilles qui tombent en automne, certaines relations doivent s'éteindre pour laisser place à de nouvelles. Les relations ne sont pas une question de quantité, mais de qualité. En choisissant des relations qui respectent vos valeurs et en cultivant celles qui s'épanouissent naturellement, vous pouvez construire une vie relationnelle riche et apaisée.
Comme le disait Sénèque, la vie est trop courte pour la passer avec ceux qui ne nourrissent pas votre esprit. Lao Tzu ajouterait « Ce qui est forcé ne dure jamais ». Ensemble, ces philosophies nous invitent à simplifier pour mieux vivre. Et si vous releviez un défi aujourd'hui, identifiez une relation qui vous apporte de la joie et prenez le temps de la renforcer. À l'inverse, réfléchissez à une relation qui perturbe votre équilibre et demandez-vous comment vous pourriez vous en détacher avec bienveillance. Quelle relation vous apporte le plus de joie et laquelle pourriez-vous laisser partir pour retrouver votre équilibre? Partagez vos expériences dans les commentaires et essayez un des exercices proposés. Vous pourriez découvrir un tout nouveau rapport à vos relations. Merci d'avoir regardé Philosophe-Force. À bientôt pour une nouvelle exploration des sagesses du passé et des clés pour un avenir meilleur.